Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. Il est 23 h. On regarde tout de suite les titres de cette édition. La population de Yakassé à Tobrout remercie le chef de l'État et lui démontre leur soutien pour les grandes actions de développement en faveur de leur région. Samedi, elles ont exprimé leur reconnaissance au Premier ministre Patrick Achi, à travers qui son président Alassane Ouattara a réalisé de grandes actions. Patrick Achi, fils de la région de Lamé. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui bénéficie des grands chantiers de développement impulsés par le chef de l'État dans le Guémon. Les populations de Kouibli et de Fakobli ne tarissent pas d'éloges à l'égard du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs infrastructures améliorant leur qualité de vie sont sorties de terre. On en parle dans quelques instants. Et puis au Burkina Faso, un collectif des journalistes, activistes et leaders d'opinion victimes de menaces dénonce l'arrestation d'un de leurs, Wenpouire Charles Sawadogo, un activiste qui avait publié des alertes sur le massacre de Karma, a été convoqué par la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Ses compères réclament sa remise en liberté immédiate et sans condition. Voilà pour les titres. On se rend à Yakassé à Tobrout où le Premier ministre Patrick Achi a rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara. Dans son allocution, il a salué les grandes actions de développement du chef de l'État. Le compte rendu de Franck Kodio. La place Laurent Gbagbo de Yakassé à Tobrout, région de Lamé, plaide à rabord. Les populations sorties en masse pour un accueil chaleureux au Premier ministre Patrick Achi, d'ailleurs, fils de la région, et ce jour est choisi pour une célébration hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Par son lobbying, le président de la République a pris à cœur la situation de notre localité et a décidé d'agir favorablement. Population de Yakassé à Tobrout, jetons un coup d'œil dans le passé, il y a 10 ans. Oui, qui eût cru que nous serons à un tel niveau de développement socio-économique et infrastructurel? Yakassé à Tobrout était un tout petit village. Les infrastructures routières, administratives, sanitaires et éducatives sont notables ici. Les populations de Yakassé à Tobrout et le peuple voisin de Bétié, Aké et Agny, par la voix de leur porte-parole, notent la pertinence de ces acquis de développement, expression de la vision plurielle du chef de l'État. Mais pourquoi donc? Pourquoi nous, population de Yakassé à Tobrout, avons décidé de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République? Pour répondre à cette interrogation, je dirais que le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est celui qui a sorti le département de Yakassé à Tobrout de sa léthargie et l'a placé sur les rails du développement après que les filles et les fils du département de Yakassé à Tobrout aient été pendant longtemps, pendant des dizaines d'années, dans l'attente du bien-être et du mieux vivre. Yakassé à Tobrout fait donc le bon choix. C'est, selon la marraine Kandia Kamara, ministre d'État, celui de la cohésion entre les fils et forces vives. Et puis je vois aujourd'hui la ville de Yakassé à Tobrout. Quelle belle ville. Donc je comprends votre joie. Oui, vous avez raison d'exprimer votre joie. Mais vous avez raison aussi de remercier la personne grâce à qui cela est aujourd'hui. J'ai coutume de le dire, la reconnaissance est une vertu divine. Dieu même demande qu'on soit reconnaissant. Aujourd'hui, vous exprimez votre reconnaissance au président Alassane Ouattara. Moi, je vous remercie pour cela. Merci, chère population de Lamé. Merci, chère population de Bétié. Le choix du développement, mais aussi le choix des hommes, le Premier ministre insiste sur la mobilisation, car les enjeux sont ceux de demain. La Côte d'Ivoire a la chance. Restons donc mobilisés et unis. Derrière des équipes qui gagnent, parce qu'on veut gagner, parce qu'on veut continuer ce développement. Restons derrière
une commune et une mairie qui gagnent. Et restons derrière un conseil régional qui gagne. Et restons derrière, aujourd'hui et demain, derrière une présidence de la République qui gagne. Alors, nous serons sûrs de continuer ce chemin radieux que les voies du destin ont ouvert pour nous. Et plus que tout au monde, dans toute la région de la mer, Yakassé Atobrou, qui en a tiré le meilleur parti. Les populations de Yakassé Atobrou, sud-ivoiriens reconnaissantes au chef de l'État, ont fait de nombreux dons. Et puis, le gouvernement entend rapprocher l'école des zones rurales. Il vient de lancer le vaste programme de construction de près d'une centaine de collèges de proximité. Celui du village de Congo 2 dans le département de Yakassé Atobrou est sorti de terre et il a été officiellement inauguré par le Premier ministre Patrick Achi. Ce dernier était accompagné de l'ambassadeur de France et de plusieurs membres du gouvernement. On retrouve notre envoyé spécial dans la région de Lamé, Franck Quadio. Coupure de ruban symbolique après la découverte de la plaquette inaugurale par le Premier ministre Patrick Achi. Voici le nouveau collège moderne du village de Congo 2 dans le département de Yakassé Atobrou, sud de la Côte d'Ivoire. Un collège de proximité financé par la France dans le cadre du C2D. Depuis 2013, nous avons consacré ensemble pour cela 176 milliards de francs CFA, ce qui a permis la construction de 116 écoles primaires et de 82 collèges de proximité comme celui-ci. Il est prévu, d'ici la fin de l'année, le démarrage de la construction de 4 autres nouveaux collèges dans votre région, qui permettra d'offrir 2560 places supplémentaires. La coopération française qui s'enhardit alors dans la région à la grande satisfaction des populations dont le porte-parole salue le dynamisme aux côtés des autorités ivoiriennes. Car si aujourd'hui, plus de 500 collèges construits par le C2D, les conseils régionaux, les communes et les communautés sont opérationnels sur toute l'étendue du territoire, sans compter les écoles primaires dans tous les villages et hameaux de la Côte d'Ivoire, cela veut simplement dire que le gouvernement, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a fait sa part. Les collèges de proximité, dans la foulée de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 0 à 16 ans, visent à rapprocher l'école de la communauté. Et cela est réaffirmé par Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, parlant au nom du ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Kone. Parmi les infrastructures de base favorisant l'éducation des jeunes figure le collège de proximité. Ce concept a été imaginé pour construire des établissements de taille modeste dans les zones reculées, à l'effet de rapprocher l'école des populations rurales, de lutter contre la grossesse en cours de scolarité et l'abandon scolaire, de favoriser l'implication de la communauté dans le fonctionnement du collège, de favoriser un meilleur encadrement des enfants par les parents. À juste titre donc, les populations ont traduit au Premier ministre leur reconnaissance en baptisant leur collège moderne du nom de Patrick Achi, qui pour sa part a rappelé les enjeux de l'érection d'une telle structure éducative dans cette partie du département de Yakassé, Atobrou. Ici, vous touchez du doigt la réalité de cette politique du président Alassane Ouattara. De ce que finalement, à la fin de la journée, la chose la plus importante que l'on puisse accomplir en tant qu'acteur dans le service de l'État, c'est de donner aux enfants le savoir et l'éducation. Le collège moderne Patrick Achi de Congo 2 est de base, c'est-à-dire 4 classes par niveau. Il est fonctionnel depuis la rentrée des classes en cours. Je vous le disais à l'aube de cette édition, Fakobli et Kouibli sont 2 chefs-lieux de département dans la région du Guémon qui se transforment progressivement. Les populations de ces localités bénéficient également des infrastructures de développement lancées par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Accompagnés des élus et cadres de la région du Guémon, ces populations s'engagent plus que jamais à soutenir le chef de l'État, un dossier réalisé par Eugène Toubé. Ces jours de marché à Fakobli, la ville devient le lieu de convergence de commerçants et acheteurs
venus des localités alentours pour réaliser de bonnes affaires. Le marché nouvellement construit est fierté des autorités locales autant que les populations apparaît ce jour-là exigu. On y trouve de tout cependant. Aujourd'hui, Fakobli peut être fier de son offre en produits vivriers et de l'existence de nombreux commerces. Des indicateurs de progrès de cette localité où 10 ans plus tôt, de la vie de nombreux observateurs, il ne faisait pas bon vivre. Avant, c'était un peu enclavé. Il n'y avait pas assez de choses ici. Mais maintenant, ça va. Un commissariat de police, nous n'en avons pas. On n'a pas de banque. Les microfinances ne sont pas encore ici. Donc nous avons besoin de tout cela. En termes d'attractivité, on pense qu'il y a beaucoup d'infrastructures. En termes de moyens de loisirs, on a plusieurs maquis qui sont là. On a aussi beaucoup de restaurants. Nombreux sont les cadres, filles et fils de Fakobli et originaires de la région du Guémont, dont fait partie Fakobli, qui parle de métamorphose, évoquant la transformation profonde de cette ville érigée en chef-lieu du département en 2013, à la faveur de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Guémont. Cet acte historique pour le peuple wobé ou Ouénor que constitue le vieux département de Kouibli et Fakobli même aujourd'hui département va être déterminant dans la marche de Fakobli vers le progrès. Ce qui reste à faire, c'est d'arriver à mettre une équation parfaite entre les potentialités du département et le niveau de vie de la population. Le développement a été véritablement amorcé. Si bien qu'aujourd'hui, la couverture au niveau de l'électrification est à 99%. Au niveau de l'éducation, beaucoup de choses ont été faites également. Sur le plan sanitaire, beaucoup de centres de santé aujourd'hui dans les villages, si bien que le visage de Fakobli a fondamentalement changé. Les cadres et fils de Fakobli veulent être des acteurs participant au développement de leur région et ne rechignent pas à mener des actions au service de la communauté. Dans le territoire communal, ce sont 20 km de voiries qui sont en train d'être réalisées en complément de ce que fait la mairie. Plusieurs routes fermées faute d'entretien sont l'objet de réouverture. Si les populations s'en félicitent, elles regrettent que les liaisons intérieures, c'est-à-dire les routes reliant le chef-lieu du département aux sous-préfectures et celles-ci à leurs villages respectifs, soient encore difficiles d'accès. Ces taxis-motos, c'est eux qui nous permettent de vraiment sortir de ce problème que nous vivons aujourd'hui à Fakobli. Fakobli, Kubli, en passant par Pombli, la voie est très accidentée. Vous imaginez, d'ici Kubli, ça peut faire au moins 32 km. Mais quand je me mets dedans, je peux faire au moins 3 heures à 4 heures du temps. Avec le président de la République, Alassane Ouattara, les populations établissent un nouveau pacte de confiance. Traduction, la cérémonie d'hommage, doublée de la reconnaissance organisée à Fakobli, la toute première manifestation du genre dans l'histoire de cette localité. Aujourd'hui, filles, fils et cadres du Ouénor s'accordent pour dire que le temps est venu pour ce peuple d'épouser la vision de développement et de progrès du président Alassane Ouattara et lui exprimer son indéfectible attachement pour tout ce que cette partie de la région du Guémont a obtenu et a un droit d'obtenir du président. On accepte de se mettre ensemble, de s'asseoir véritablement pour parler développement de Fakobli. Depuis le temps où Fouette-Boigny, c'est aujourd'hui que nous voyons véritablement ces projets d'envergure au niveau de la Côte d'Ivoire. À travers les services déconcentrés et structures décentralisées, l'État marque sa présence dans les deux départements du Ouénor, que sont Fakobli et Kouibli. Leur marche vers le progrès s'accompagne de la nouvelle dynamique que lui impulsent leurs populations respectives. Les espoirs pour demain, c'est vraiment que les outils conçus par l'État pour booster le développement puissent jouer pleinement leur rôle. Le grand projet que nous avons tous rêvé jusqu'à présent de relier Mans à Kouibli va se concrétiser cette année 2023. C'est vraiment le bonheur pour notre région en général et pour le département de Kouibli en particulier. Kouibli et Fakobli ont gagné aujourd'hui le pari d'être sortis de la léthargie dans laquelle ils étaient plongés hier. De belles perspectives de développement s'offrent à ces deux chefs-lieux de département, déjà riches de leur potentiel agricole et encore riches de leur sous-sol, lequel contient un important gisement de fer, bientôt ouvert à l'exploitation et localisé au niveau du mont Klanouillo.
Kwibli Fakobli, la marche vers le développement, un dossier réalisé par Eugène Atoubé à retrouver sur RTI 1. On se rend maintenant dans le département de Guitry. Là-bas, les populations ont décidé de dire non au travail des enfants. Une campagne pour sensibiliser les parents d'élèves sur les dangers liés au phénomène s'est déroulée au lycée moderne de la ville. C'est une initiative du député maire de la localité qui a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures scolaires. C'était en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans le Bas-Sassandra, on retrouve Sam Conan. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Kone, au lycée moderne de Guitry, ce samedi 29 avril 2023. Cela dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre le travail des enfants. Une initiative de Sylvie Patricia Yao, députée maire de Guitry. Il ne doit pas y avoir exploitation des enfants, chers parents, que ce soit dans les plantations de cacao, que ce soit dans le transport, parce que nous voyons beaucoup d'enfants être au volant des tricycles malheureusement aujourd'hui. Et ils sont la cause et aussi les victimes de plusieurs accidents malheureusement, avec des décès qui s'en suivent. Et nous allons installer un club de lutte contre le travail des enfants à Guitry, mais surtout au lycée moderne, pour que vous soyez vigilants, pour ne pas laisser les élèves, même ce qui c'est après les cours, aller conduire des tricycles, parce que cela est dangereux pour eux. Un message bien perçu par les parents d'élèves. Le travail des enfants, ce n'est pas une bonne chose. Les enfants, ils ont leur place à l'école. Le travail des enfants, ça ne marche pas de moi. Tous mes enfants vont à l'école. Mes enfants ne vont pas au chien. Pour permettre aux élèves d'être effectivement dans les salles de classe et dans de bonnes conditions d'apprentissage, le député maire a construit plusieurs infrastructures scolaires, dont 4 inaugurées ce jour par Marietou Kone, qui n'a pas manqué de rendre un hommage à la collaboratrice de la première dame Dominique Ouattara. Madame le député maire, le souci permanent de faire reculer les frontières de l'analphabétisme vous a amené à vous engager résolument à doter le département de Guitry d'infrastructures scolaires de qualité. La salle multimédia du lycée moderne que nous inaugurons aujourd'hui est également offerte par vous pour permettre à nos enfants d'avoir accès à l'information numérique en temps voulu. Vous montrez bien que la place des enfants ne se trouve pas dans les champs de cacao, mais bien à l'école. Je voudrais vous féliciter encore une fois pour votre engagement à côté de Madame la Première Dame à la lutte contre ce fléau. Merci Madame Patricia Yao. En attendant la rénovation du lycée moderne qu'elle a promise, la ministre Marietou Kone a offert du matériel didactique, du matériel de bureau et des équipements sportifs au lycée moderne de Guitry. Toujours au chapitre de l'éducation, un collège de proximité vient d'être construit dans la commune de Tinemboué. À Ouédala, l'infrastructure est censée apporter une réponse aux vices de l'école dans le département de Mankono. Il s'agit du fruit d'un investissement de plus de 100 millions de francs CFA réalisé par la population et les partenaires. Un établissement inauguré par le ministre des Transports, Amadou Kone. On en parle avec Léon Brou. Il est évolutif. Cet établissement à base 4 va accueillir sur place ici, à Ouédala, dans la commune de Tinemboué, région du Béré, les admis en 6e et même les élèves déjà affectés ailleurs par l'État dès la rentrée scolaire 2023-2024. Seront donc circonscrites les entraves à l'éducation des jeunes et notamment la jeune fille des 12 localités du canton Ouéko à l'initiative des cadres. 7 km pour aller à l'école. Mais j'ai été obligé, quand les cas de viol sont arrivés, il y a eu de grossesses précoces. 8 mois, durée des travaux de construction du collège moderne de Ouédala, plus de 100 millions de francs CFA investis par les porteurs du projet et leurs partenaires, dont 3 structures et des personnes de bonne volonté. Ils réaffirment leurs engagements à poursuivre leur appui à la politique gouvernementale de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Un engagement salué par le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et le ministre des Transports qui indique qu'il s'agit d'améliorer les résultats scolaires, l'employabilité des jeunes et le développement local. L'école est l'arme la plus puissante
que vous allez utiliser pour accélérer le développement. Et je voudrais lancer donc un appel à l'ensemble des cadres de la région sur les questions de santé, que vous vous mobilisiez. Je serai à vos côtés pour que nos populations dans les villages puissent disposer donc des compteurs et avoir l'électricité dans leur maison. Pour apporter sa contribution à ce développement local, le ministre des Transports fait sien les projets de Ouédala. Amadou Kouné est fait chef traditionnel avec pour nom Somankandé II, comme pour renforcer l'amitié entre les peuples Koro et Sénoufo. Autre chose à présent, le directeur du programme élargi de vaccination était ce dimanche l'invité de la rédaction de RTI 1. Le professeur Daniel Ekra s'est prononcé sur le bilan de la semaine africaine de vaccination qui s'achève ce dimanche. Il a aussi parlé de l'introduction d'une deuxième dose de vaccin injectable contre la poliomyélite. On l'écoute. En Côte d'Ivoire, notre couverture tourne autour de 90%. Et donc, il y a 10% des enfants qui, aujourd'hui, n'ont pas encore accès à la vaccination. Nous avons mis un accent particulier sur la ville d'Abidjan, notamment dans deux communes, la commune d'Abobo et la commune d'Aniama. Et il existe des zones de silence dans ces deux communes, c'est-à-dire des zones qui sont insuffisamment couvertes par les centres de santé. Et dans ces deux communes, nous avons vacciné près de 300 enfants. Cette semaine est bienvenue pour sensibiliser, pour dire que les vaccins existent, que les vaccins sont efficaces et qu'il y a un calendrier de vaccination qu'il faut respecter. La polio orale permet d'interrompre la transmission de la maladie et de faire en sorte que le virus sauvage puisse disparaître dans l'environnement. Et nous sommes à ce stade. Et dans la deuxième phase, il faut remplacer donc ce vaccin polio oral par le vaccin polio injectable. Et c'est ce que nous essayons de faire. Depuis 5 ans, nous avons introduit une dose de vaccin polio injectable et cette année, nous passons à une deuxième dose. Donc à terme, le vaccin polio oral va être remplacé par le vaccin polio injectable. Dans le reste de l'actualité, un incendie s'est déclaré ce dimanche après-midi dans la commune d'Adjamé. Au quartier Séfi, un magasin de vente de tissus a été ravagé par les flammes. Appelés au secours, les soldats du feu ont tenté tant bien que mal de circonscrire les dégâts. Les circonstances du drame restent encore méconnues. Le reportage de Khalil Diomandé à retrouver dans nos prochaines éditions. Dans la commune d'Atekoubé, le sanctuaire marial a célébré ce dimanche sa fête patronale. Sur ce lieu de pèlerinage et de prière, la messe a été présidée par Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le président du Sénat et le ministre des Sports, Grace Kando. Double événement ce dimanche au sanctuaire marial national d'Abidjan. Il s'agit de la fête patronale Notre-Dame d'Afrique, mère de toute grâce, et la pose de la première pierre du Centre international d'hébergement, de recueillement et de ressourcement spirituel. Messe présidée par Jean-Pierre Cardinal Coutois. L'archevêque d'Abidjan exhorte les fidèles à être de bons bergers à l'image du Christ qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, demandons au Seigneur notre Dieu de veiller sur nous tous avec tendresse. Lui qui nous a sauvés par le sang de son Fils Jésus-Christ, qui nous donne des bergers selon son cœur. Cette célébration a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et le ministre Paulin-Claude Danho, par ailleurs, député maire d'Atekoubé. Nous sommes d'autant plus heureux que le sanctuaire marial porte la dénomination de Notre-Dame d'Afrique, mère de toute grâce, pour que par ces bénédictions, l'Afrique, notre continent, retrouve le chemin du progrès, de la paix et de la justice. Créé le 2 février 1987, le sanctuaire marial national d'Abidjan est un lieu de pèlerinage, de prière et de recueillement. Il accueille plus de 5000 pèlerins par semaine. Il est situé à la cité Fermont, dans la commune d'Atekoubé. On parle maintenant de politique. Après la communauté Oué, l'enfant de Cocody a rencontré la communauté BT. L'ambassadeur Éric Tabat leur a annoncé sa candidature pour la mairie de Cocody. Éric Goré.
Le candidat Éric Taba reçoit soutien et bénédiction du peuple BT à travers l'association des BT résidant à Abidjan, avec à sa tête le ministre Alcide Djedji. Choisi pour défendre les couleurs du RHDP à Cocody, Éric Taba a jugé nécessaire de présenter sa candidature à ses parents maternels. Le candidat à l'élection municipale de Cocody se donne tous les moyens pour être victorieux à cette échéance électorale. La démarche est appréciée et encouragée par le président des BT résidents dans le district d'Abidjan. Éric Taba, par sa mère, est BT. Et donc il est venu rendre une visite de courtoisie à tous les chefs BT, au chef des chefs que je suis du district d'Abidjan. Nous lui avons promis notre soutien en tant que BT. Il n'est pas nouveau dans la politique. Il va rendre à Cocody ce qu'il a reçu de Cocody. Et nous sommes là pour le soutenir. Cette rencontre a vu la participation des têtes couronnées BT, des leaders d'associations féminines et des cadres exerçant dans l'administration publique et privée. Du sport, du football avec l'ASEC Mimosa qui est en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Ce dimanche au stade de la Paix de Bouaké, les jaunes et noirs ont arraché leur ticket pour le dernier carré de la compétition. 2-0, c'est le score final de la rencontre suivi par Sébastien Ogna. L'ASEC Mimosa sera au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football. Opposé à l'US Monastir dans le cadre des quarts de finale retour, le représentant ivoirien domine la partie, comme au match aller, mais ne parvient pas à trouver la faille, à l'image de la frappe de Zouzoua Pacom. Il faut attendre le temps additionnel de la première partie pour voir la situation se débloquer. Je vois Toula. Allez Zouzou, frappe, Une lourde frappe de Zouzou Franck Carlos qui permet aux jaunes et noirs de mener 1-0. En seconde période, la SEC Mimosa repart sur les mêmes bases et se montre réaliste. Zouzoua Pacom profite d'une passe de Yao Kwasi Atoula pour valider la qualification de la SEC Mimosa pour les demi-finales 17 ans après dans une compétition africaine. Valeureux Mimosa, et on y va maintenant pour le 7 sur 7, le fait marquant de l'actualité pour la semaine qui se referme. Une sélection de Souleymane Donissongou, commentée par Michel Digré. Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, est arrivé en Birmanie, ce pays d'Asie du Sud-Est, qui s'enfonce dans un conflit sanglant. La junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2021 refuse le dialogue avec ses opposants et ignore les efforts diplomatiques internationaux visant à mettre un terme à la crise. Je suis candidat à ma réélection, a déclaré Joe Biden. À 80 ans, le pensionnaire de la Maison-Blanche a annoncé mardi sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, promettant de rendre à l'Amérique sa dignité. Vol de reconnaissance intercepté, les Eurofighters allemands et britanniques ont été alertés pour identifier 3 avions militaires. Ces avions volaient à nouveau sans signaux de transpondeur dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Baltique. Des avions militaires ont survolé la banlieue nord de Khartoum, où les troupes des 2 généraux en guerre pour le pouvoir ont échangé des tirs à la mitrailleuse et à l'arme lourde. Les combats se poursuivent à Khartoum et au Darfour malgré un accord sur une nouvelle trêve entre l'armée et les paramilitaires engagés dans une guerre pour le pouvoir ayant fait plus de 500 morts après 2 semaines d'affrontements. Aux côtés des personnalités indigènes de premier plan, le président brésilien Lula a signé vendredi des décrets légalisant 6 nouvelles réserves
autochtones. Selon le dernier recensement de 2010, quelques 800 000 indigènes vivent au Brésil, la plupart dans des réserves qui occupent environ 13% du territoire. Des images du président turc Recep Tayyip Erdogan retransmises par les chaînes de télévision données souffrant. Depuis le soir du mardi 25 avril, il est réapparu physiquement en public pour la première fois ce samedi à Istanbul. Le président turc doit regagner dimanche Ankara, la capitale, exactement 2 semaines avant le premier tour du scrutin pour reprendre le cours de sa campagne électorale. L'arrestation de Charles Sawadogo est dénoncée par le collectif des journalistes activistes et leaders d'opinion victimes de menaces au Burkina Faso. L'activiste qui avait publié des alertes sur le massacre de Karma a été convoqué par la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Le collectif exige la remise en liberté sans délai de Charles Sawadogo. Ceci marque le point final de ce dernier point de l'actualité sur RTI 1. Demain, vous retrouverez l'ami Régis Kofi pour la matinale et ça sera dès 6h30. Bonsoir et restez sur RTI 1.